Les potins de la comète, les amis, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Je ris, vous savez pourquoi? Il vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que là-haut, eh bien, c'est le bal des vampires. Hein. Des vampires, des planètes, mais il faut que ça s'arrête là, faut que ça s'arrête de bouger comme ça. Il y a une espèce d'accélération. Pour preuve, je suis sans arrêt en train de faire des vidéos que les planètes changent de signe. Donc ça veut dire que nos énergies changent de signe. Et ça veut dire que nous sommes pas mal bougés intérieurement. Et pas que intérieurement, d'ailleurs, hein, on va le voir, nous sommes largement challengés. C'est un peu comme si nous passions à la machine à laver, là. Hein. Alors, il y en a qui sont en mode lavage, d'autres en mode mousse, d'autres en mode essorage. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas au mieux de ce que vous pouvez. C'est un moment, un temps très important, là. On l'avait dit, hein, que l'automne et la rentrée seraient... on passerait un autre cap. Bon, on le voit bien socialement, hein, avec tous ces désaccords et cette guerre. Hein. Et c'est aussi quelque chose qui nous dit que intérieurement, eh bien, il se passe la même chose, les amis. Donc, il y a quelque chose qui ne passe plus, qui doit se transformer dans nos vies. Je trouve que le changement de signe des nœuds lunaires, je vais y arriver, est très parlant ici. Hein. Le nœud nord en bélier, bon ben oui, hein, et le nœud sud en balance. Il y a quelque chose, il y a une espèce de deuil à faire quand même. Et puis aussi, eh bien si on pouvait un peu plus ouvrir les yeux, ça serait pas mal, parce que là c'est vraiment la période qui va nous aider à ouvrir les yeux pour après, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, eh bien bouger sociétalement. Bon. Bienvenue aux promeneurs hein, qui débarquent sur la chaîne. Je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et astrologue. Et donc je fais les potins de la comète toutes les semaines pour voir l'ambiance. Allez, on commence la semaine avec un soleil à 23 degrés balance. Bon, joyeux anniversaire à nos derniers décans de la balance. Et Mercure, notre planète de nos pensées, de nos schémas comportementaux, hein, de nos contrats écrits, de notre communication, se trouve à 20 degrés balance. Donc il va y avoir une jolie conjonction cette semaine, enfin jolie ou pas parce qu'elle est quand même placée, c'est un peu chaud. Et donc ce soleil et Mercure eh bien, va largement challenger la croix cardinale, les amis, c'est-à-dire les béliers, les balances, les capricornes et les cancers. Bon, ça c'est une chose. Vénus se trouve à 6 degrés vierge. Alors j'ai fait une vidéo sur Vénus d'1 heure, hein, donc vous pouvez l'écouter. J'ai traité pour tous les ascendants, tous les signes solaires. Vous écoutez d'abord votre ascendant. Et donc cette Vénus, eh bien, elle challenge, il y en a pour tout le monde, hein, vous ne vous inquiétez pas. Elle challenge la croix mutable. Donc les Gémeaux qui sont au carré, les Sagittaires au carré, les Poissons en face et certaines Vierges. Bon. Écoutez la vidéo, c'est quand même assez intéressant, cette vibration-là de Vénus qui était en Lion et qui, enfin, au bout de 4 mois et demi, là, passe dans ce signe très analytique. Et puis nous avons Mars qui est rentré en Scorpion, j'ai fait aussi une vidéo, Mars en Scorpion d'1 heure, et qui va challenger la croix fixe. Eh ben oui, donc certains Scorpions, face au Scorpion, eh bien le Taureau, hein, il va y avoir une belle opposition à Jupiter et Uranus, là, avec Mars, donc ça décape quand même, les amis. Hein. Et puis un carré au Lion et au Verseau. Voilà. Bon, alors, on commence la semaine, les cheveux ébouriffés, tout décoiffés, peut-être en pyjama, je ne sais pas, après cette nouvelle lune du 14, qui s'est passée en balance, donc... bon, rien de spécial, lundi, mardi, la lune va passer en Sagittaire, mercredi 18, la lune sera toujours en Sagittaire, il y aura, eh bien, ce qui va se passer cette semaine, c'est que la nouvelle lune, en fait, va s'imposer, va se poser un petit peu plus, parce que toute la signature qu'on a trouvée dans la nouvelle lune, les aspects difficiles hein, qui avaient été traités, eh bien, vont devenir exacts, les amis. Donc, ça s'intensifie.
Donc, premier transit dont j'ai envie de vous parler, eh bien c'est le Soleil qui va se conjoindre, faire une conjonction au nœud sud, hein, c'est ce dont il était question sur cette nouvelle lune. Et rappelons-nous que le Soleil était complètement éclipsé par la Lune. Donc on est un petit peu dans le flou pour certains. Et eh bien, il est question ici de lâcher quelque chose, hein, de laisser un passé derrière soi. Bon, jeudi, rien de spécial, c'est surtout la fin de la semaine, les amis, donc on a le temps de se préparer. Vendredi, Soleil conjoint Mercure à 26 degrés de la Balance. Donc là, il y a comme un téléchargement nouveau de tout ce qui touche à notre domaine mercurien. Donc ça peut être des contrats hein, pour certains dans le concret. Regardez quand même les transits qu'elle fait, hein, parce que en signe d'air pour les Gémeaux autour de 26 degrés, pour les Balances et pour les Verseaux autour de 26 degrés, eh bien il y a quelque chose qui peut se réaliser de plutôt sympathique. Ici, il se pourrait bien que nous nous occupions d'affaires administratives, hein, contractuelles, juridiques en Balance, une nouvelle communication, eh bien au sein d'un lien, d'un contrat. En tout cas, ici, il y a peut-être envie de retrouver un équilibre. Je pense quand même qu'ici, certains contrats vont disparaître, hein, vont s'arrêter. Une parole donnée, par exemple. Parce que je ne vous ai pas tout dit, mais on verra que Mercure va rentrer dans le signe du Scorpion. Donc je traiterai à la fin, pour tous les signes, ce que ça va pouvoir donner. Hein. Vous regarderez votre ascendant, les amis, pas votre Mercure natal. Et on verra dans quelle thématique, dans quelle maison de vie cela va tomber pour vous. Allez, on passe dans le dur, puisque ça va se passer bien ce week-end. On prend toujours une orbe de 2 jours avant, 2 jours après. Donc à partir de jeudi, on peut déjà vivre ce transit. Qu'est-ce qui se passe ici? Soleil-Mercure carré à Pluton, les amis. Donc ça veut dire, si on décortique un Soleil carré Pluton, bon, c'est un transit. Si on l'a au natal, d'ailleurs moi je l'ai au natal, un petit peu large, donc c'est quand même mon ADN. Regardez si vous avez un transit justement au natal, hein, si ça vous concerne déjà, si vous connaissez cette vibration, c'est quand même un aspect assez dur. Et puis Mercure aussi, qui sera carré à Pluton, puisque le Soleil est conjoint à Mercure. Donc ici, vigilance à la croix cardinale, qui est de toute manière challengée depuis un bon moment par Pluton, hein, qui est par exemple au carré de votre bélier, là. Moi j'ai une planète d'ailleurs fin bélier, donc là je suis concernée. Fin balance, bien sûr, fin cancer et fin capricorne. Si Pluton, par exemple, si vous êtes soleil capricorne, eh bien Pluton est sur votre soleil. Je connais des personnes d'ailleurs qui sont fin capricorne et qui dégustent pas mal quand même en ce moment. Donc, comme je l'ai dit, eh bien, c'est la signature de la nouvelle lune qui se précise. Le carré à Pluton devient exact, donc il va intensifier les choses. Pluton ici est encore fini d'être stationnaire, c'est-à-dire qu'il était redevenu 3 la semaine dernière, mercredi 11 d'ailleurs, et d'ailleurs on a pu remarquer comment l'énergie, parce qu'en fait vous savez c'est la puissance de la planète prend tout son essor quand elle est justement stationnaire avant de devenir rétrograde et après avoir été rétrograde. Donc on a vu l'emballement hein, au niveau social hein, de cette guerre qui a démarré. Et ici, avec ce carré à Pluton, eh bien, je pense que le retour en arrière, les amis, ne sera pas possible. Donc les changements qui se font pour une bonne fois pour toutes. Pour certains, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans nos vies. Donc ici, comme une étape, hein, ça y est, on y est. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. Je parle de la nouvelle lune éclipse. Je vous laisserai dans la barre de description pour retrouver les vidéos. Donc concernant Mercure ici, il y a une communication carré à Pluton là qui est plutôt tranchante, hein, des choses qui peuvent s'arrêter, des contrats, une parole qui s'arrête. On a envie de se dire, hein, de dire certaines vérités, et on ne prendra pas toujours le chemin de l'élégance en fait pour le faire. Ben, les amis, des fois ça passe comme ça, c'est comme ça. Attention toujours aux prises de pouvoir, à la manipulation, au chantage.
Oh oui, au chantage, carré au soleil et à Mercure. Au désir de vengeance, on est en plein dedans. Bon, c'est à vous de voir ce que vous faites de vos énergies. Le soleil carré à Pluton, le soleil c'est un peu notre ego aussi. Donc ici il peut y avoir des sacrés rapports de force, des jalousies, des mesquineries, avec justement Mercure qui va passer en Scorpion, la critique. C'est un temps en fait où on est face un peu à nos ombres. Donc ceux qui accepteront de descendre un petit peu et d'aller nettoyer, eh bien ça sera un très joli temps pour guérir de beaucoup de choses. Bon, il peut y avoir aussi un début, on rentre, on met le pied sur un chemin obsessionnel quelque part, puisque Mercure va passer en Scorpion, donc on peut avoir des fixations, des obsessions, de la compétition. Ce qui nous permettra quoi ? Eh bien, c'est un temps de crise. Chrysos, ça veut dire décider. Et avec toute la balance qu'on a passée là, et justement en plus cette nouvelle lune en balance, eh bien il est question de faire des choix quand on est dans un temps de crise, de changement important pour nous. Il y a besoin ici d'opérer, de s'affirmer, de passer d'un ancien monde à un nouveau monde. Et pour cela, eh bien, avec toute cette saison Scorpion qui s'annonce, eh bien, il y aura une remise en question de soi assez profonde. Pour la croix cardinale, qui est largement la plus challengée justement, donc le 3e décan Bélier, Capricorne, Cancer et Balance, eh bien, ça peut être quand même assez chaud dans les conflits, dans les peurs d'aller dans quelque chose d'angoissant justement. Ça peut passer à travers des choses très difficiles à vivre, des deuils, tant symboliques que vrais, dans le réel, perdre des personnes, perdre un travail qui nous fait manger par exemple, avoir à déménager, être foutu dehors pour certains. Et au positif, eh bien, ça sera aussi d'ouvrir les yeux, les amis, voir, sentir, au-delà des apparences, balance. Et oui, c'était aussi ça, la nouvelle lune avec le nœud sud, voir au-delà de tout cela. Alors, pour info, juste, qui avait par exemple Mercure en Scorpion, c'est intéressant. Eh bien, figurez-vous que Gandhi avait Mercure en Scorpion, Coluche avait Mercure en Scorpion, et sœur Emmanuelle. Donc, vous voyez, il y a des choses quand même qui sont plutôt jolies, avec un Mercure en Scorpion, qui savent aller voir un petit peu, pour Coluche par exemple, même sœur Emmanuelle, même Gandhi, aller au fin fond de la misère, pour pouvoir en extraire, rencontrer les dragons, pour pouvoir en extraire en fait de l'or. C'est la transmutation ici avec Pluton. Donc pour finir, mot à mot, Soleil, Mercure, carré, Pluton, eh bien pour certains, on va avoir des pensées mentales en berne, négatives, sombres, fatalistes, c'est la fatalité. Et oui, je te quitte, c'est la fatalité. Bon, on peut s'angoisser plus que de raison, se méfier. Et les amis, on n'aura pas toujours tort, vu ce qui se passe dans le ciel. Donc oui, ouvrons les yeux. Ici, eh bien, la critique peut être piquante, acerbe. Les fake news à l'appel, les amis. Attention à ce que vous écoutez. Régné par la terreur, par la peur, eh bien, ça va devenir assez facile ici. Donc, comme je vous le disais, il nous est demandé de descendre, eh oui, en Scorpion, dans notre jardin ténébreux, là où le dragon a élu domicile. Eh oui, mais vous savez que derrière le dragon, il garde notre trésor aussi. Donc, rencontrer nos propres ténèbres, accepter de passer par une métamorphose, tel le papillon, telle la chenille qui devient papillon, pour prendre ce nouveau départ et pour laisser mourir l'ancien. Alors, un petit message à ceux qui vont justement descendre là, mais descendre difficilement d'un coup, d'un seul, vous savez, au fin fond. Ça me fait penser, moi quand je vais mal, vous me direz en commentaire, j'écoute du Brel pour bien plonger au fond. J'adore Brel, mais c'est vrai que bon, il est pas très gai. J'écoute Brel à fond.
Et ça me permet de bien descendre pour pouvoir taper du pied et pouvoir remonter. Alors quel est votre secret justement pour pouvoir avoir accès justement à vos ténèbres intérieures? Et si c'est le cas les amis, eh bien occupez-vous de vous. Si vous sentez que vous perdez pied, que vous ne voyez pas à 1 mètre, à 3 mètres, osez demander de l'aide, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est vrai que je suis psychothérapeute, donc je peux aussi vous aider à l'aide. J'ai 2 outils puissants, la psychothérapie et puis aussi l'astrologie, votre thème, vos transits. Et suivant les transits, eh bien, je sais où est-ce que je peux vous amener. Mais en tout cas, n'attendez pas d'aller plus mal, n'attendez pas de rentrer dans une grande dépression. Faites-vous aider. Au moins pour faire une mise en lumière de ce qui se passe pour vous. Comprendre, ça aide toujours. En tout cas, moi personnellement, j'ai besoin de comprendre pour avancer. Allez Christine, tu tchatches. Dimanche 22. Bon, eh bien, Mercure passe dans le signe du Scorpion. Donc ça va s'affirmer, ça va peut-être se compliquer pour certains. Ici, le mental, la communication peut aussi s'envenimer dans certaines situations. En tout cas, on va avoir envie d'aller au bout des choses. Il y a un côté très intuitif marqué ici, donc écoutez-vous aussi. On va regarder après pour chaque signe. Après, ce même dimanche 22, quand même, nous avons 2 jolis transits, les amis. Il y a Mercure qui est trigone à Saturne, donc engagement, écrit, signature, ici pour du long terme, pour certaines personnes, eh bien ici c'est possible. On peut se recentrer, on peut accepter de regarder, d'avoir une autre vision plus concrète, plus raisonnable. Saturne est toujours rétro, ce Saturne il m'agace, si vous saviez. Eh ben ouais, il agace les débuts Gémeaux, Sagittaire là, et début Poisson là. C'est lourd, c'est pénible. Il va falloir, j'allais dire le contourner, oui et non. Et en tout cas, il va falloir en faire quelque chose. Et puis, les amis, nous avons Vénus, Vénus en Vierge, qui est trigone à Jupiter. Bon, enfin, vous vous souvenez que quand même cet été, puisque Vénus est restée 4 mois en Lion, eh bien, elle a été carrée à Jupiter tout l'été. 3 fois le passage, je pense que la croix fixe l'a largement senti, n'est-ce pas? C'est-à-dire la croix fixe, eh bien les lions, les verseaux, les taureaux et les scorpions. Donc ici, notre challenge a été quand même pas mal visité, bien que, comme je vous l'ai dit sur Vénus en Vierge, je pense que le travail continue, puisque Vénus continue d'analyser là. Et puis surtout, elle essaye d'ancrer. Donc il y a encore un challenge pour Vénus de tester, de voir tout ce qu'elle a compris, tout ce qu'elle a pu vivre. En Lion, en fait, c'était beaucoup plus feu que là, elle est en terre, donc elle veut concrétiser, elle veut analyser. Bon, est-ce que ce que j'ai compris, je peux vraiment le poser dans ma vie? Est-ce que ça fonctionne? Donc on parle ici de relations, d'amour en premier lieu, Vénus, de nos valeurs, au niveau pécunier aussi, au niveau de l'argent. Donc ici, enfin, on peut mieux gérer notre argent, c'est au trigone. Jupiter veut quoi? Eh bien, il veut de l'expansion, il veut s'étendre, il veut que ce soit mieux, il veut toujours quelque chose de plus grand. Donc, on va être amené on a une capacité de mieux gérer notre argent, notre patrimoine, retrouver et respecter ses valeurs, la manière dont je m'aime aussi, ça parlait beaucoup d'estime de soi, d'amour de soi. Avec Jupiter, il est question pour certaines personnes de s'épanouir par une formation, par exemple, au niveau travail, tant les donner que les recevoir, donner de l'expansion, en fait, à une thématique vénusienne, donc relationnelle, contractuelle, amour, amitié et argent. Allez, on va commencer à regarder un petit peu tous les signes. Alors, pour rappel juste, Mars est passé dans le signe du Scorpion. Donc déjà, notre action, notre dynamisme, la maison Scorpion est éclairée par Mars ici. Donc il y a beaucoup d'énergie ici.
Et donc maintenant, Mercure vient rejoindre Mars. Et dans très peu de temps, ce sera le Soleil. Et on va rentrer justement, on s'approche de la pleine lune qui sera en Taureau-Scorpion. Donc les thématiques dont je vais parler, pour chacun de vos ascendants, vous écoutez d'abord votre ascendant, vont être en relief pour un petit moment. Et cette maison justement, de ce domaine de vie, va être largement visitée dans vos vies. Allez, on va commencer par le signe du Bélier. Alors, c'est la maison 8 qui est mise en lumière ici, en analogie à Pluton, au Scorpion, les Béliers, puisque vous avez votre maison 8 en Scorpion. Donc ici, il est question de beaucoup de changements quand même. Ça peut toucher l'argent avec les autres, au niveau des banques. Il peut y avoir de grandes transformations émotionnelles, donc peut-être certains béliers sont aussi en thérapie. En tout cas, c'est le temps idéal pour visiter sa psyché. Tout ce que vous mettez en commun ici, eh bien, il se peut qu'il y ait une métamorphose à faire. J'aimerais bien que vous me communiquiez un petit peu ce que vous vivez en commentaire, les ascendants béliers là, et les béliers, parce que quand même la nouvelle lune a eu lieu dans votre maison 7, donc ici il est question de grands changements de vie dans votre relationnel, dans vos contrats, dans vos partenariats. Et là en maison 8, eh bien ça y est, on passe par la transformation, surtout les troisièmes décans, du bélier, qui sont au carré de Pluton, donc du maître de la maison 8. Donc est-ce que ça concerne, ça dépendra de certaines personnes, beaucoup le financier en fait, l'argent, mais aussi l'argent en commun. Est-ce que ça concerne de laisser des personnes sur votre chemin en fait, de continuer toute seule votre route. Ça peut concerner aussi Mercure maîtrise votre maison 3 et votre maison 6, donc ça peut concerner votre quotidien, le travail là qui est carrément bouleversé, mais aussi, oui, c'est comme si vous n'aviez plus le même environnement. En tout cas, tout ça, ça va se mettre peut-être en place. Pour les derniers décans, Pluton vous demande, carré à votre soleil, ou si vous avez une autre planète, comme moi par exemple Vénus, vous demande de radicalement, et depuis un moment, parce que là on est à la fin du transit, donc en même temps, des fois c'est le troisième et dernier transit, qui est beaucoup plus événementiel, mais là il y a une espèce d'identité là à transformer, si vous êtes carré à votre Mars, eh bien ça va être au niveau de vos actions, au niveau de votre énergie, des choses à mettre en place, ça dépend où ça se met dans votre thème. Au niveau de Vénus, par exemple, un carré à Vénus, c'est ce que je vis depuis une bonne année, une année et demie. Eh bien, après, il faut voir quelle maison maîtrise Vénus, mais grosso modo, ça parle aussi de relationnel, de relationnel, de manière d'aimer. Et donc là, il y a des deuils à faire et trouver une autre manière de rentrer en relation. Tout ce travail, c'est fait en tout cas, il se finit, je le sens bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ça peut aussi toucher votre sexualité. Ici, il peut y avoir peut-être, par exemple, des maladies vénériennes qui remontent là, pour certaines personnes, donc des choses à traiter. Et donc vous aurez jusqu'au 10 novembre, c'est là où sortira Mercure, et pour passer dans le signe du Sagittaire, dans votre maison 9, pour vivre justement ces grandes transformations. Hâte de vous lire. Pour les ascendants taureaux, et les soleils taureaux. Alors Mercure va entrer et rejoindre Mars qui s'y trouve déjà dans votre maison 7. Il est question ici de votre couple, si vous l'êtes en couple, de vos partenariats, de vos contrats, de tout votre relationnel. Ça bouge ici en maison 7, il y a du monde, donc vous allez peut-être être amené à beaucoup plus communiquer, voir des personnes, mais aussi vous battre pour ce que vous voulez au sein de la relation, au sein d'un contrat. Il peut y avoir des négociations assez serrées ici. On peut être amené à aider certaines personnes qui en auraient besoin autour de vous. On peut, comme officialiser une union, en tout cas, faire rencontrer son partenaire ici, à sa famille, à ses amis. Mais il y aura, Christine,
Un challenge là, autour de quoi? Du 4 novembre, les amis. Parce que Mars sera conjoint à Mercure dans votre maison 7 et va vivre une opposition à Jupiter et puis une opposition à Uranus. Alors Jupiter c'est le 29 octobre hein, et Uranus c'est le 4 novembre. Donc ici on est quand même entre vous et les autres. Donc il va se jouer des choses ici qui vont pouvoir retrouver un équilibre plus tard quand Mercure va passer au trigone de Neptune. Et ça sera autour du 7 novembre les amis. Il peut y avoir aussi des préoccupations avec les enfants ici, trouver des accords au sujet des enfants. Et ça peut aussi toucher, eh bien Mercure maîtrise votre maison 2, donc ça peut toucher le matériel, l'argent ici avec un autre. Trouver des accords. Voilà. Pour les ascendants Gémeaux et les soleils Gémeaux, alors je me rends compte que moi je suis ascendant Lion, mais je suis soleil Gémeaux. Et justement, dès que Mars est rentré dans le signe du Scorpion, donc dans notre maison 6 en analogie, eh bien j'ai eu des inflammations. Tu m'étonnes. Ici en maison 6, ça nous parle de notre santé, de notre corps. Hein. Bon, Mercure donc rejoint Mars qui se trouve dans notre maison 6, la maison du quotidien. Ici, ça bouge quand même. Hein. Il y a de l'énergie. Il y a du contact, tout ce qui est intellectuel là, au niveau du quotidien eh bien, va prendre le pas. Hein. Peut-être qu'il y a une manière de travailler ou d'être dans le quotidien qui va se transformer. Et pourquoi? Parce qu'il peut y avoir justement un quotidien qui s'emballe ici. Hein. Il y aura peut-être deux teams, celle qui n'arrivera pas à se mettre en action, qui sera un peu bloquée, mais surtout l'autre team qui va être un peu débordée par toutes les préoccupations, famille, foyer, enfants, travail, etc. Et aussi s'occuper de sa santé. Peut-être il y a des rendez-vous ici au niveau de la santé. Alors ça bougera un petit peu plus fort quand Mercure va s'opposer à Jupiter hein, et qui va se joindre à Mars justement, il y aura une conjonction, donc là ça va être assez fort. Hein. Attention ici à tout ce que vous signez, aux accords que vous passez, à ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Il peut y avoir des envies, des décisions ici, des changements assez rapides, surtout que Mercure va s'opposer à Uranus autour du 4 novembre. Donc vous prenez 2 jours avant, 2 jours après. Ici on peut recevoir des nouvelles inattendues, rencontrer des gens qui nous apportent un petit peu plus d'instabilité. On peut être sur les nerfs. Hein. Uranus c'est aussi pas dormir, hein, avoir du mal à dormir, être nerveux. On peut refuser l'autorité, refuser d'obtempérer, les amis, pas sur la route j'espère, mais ça finira quand même par un trigone à Neptune, ce Mercure, autour du 7 novembre. Donc ici on sera sur un retour dans l'équilibre, dans un apaisement, dans la guérison d'une situation. Pour les ascendants Cancer et les soleils Cancer, alors c'est intéressant. Donc Mars se trouve déjà dans votre maison 5, hein, la maison des plaisirs, de la créativité, des enfants, de la confiance en soi, de l'amour, rencontrer, avoir aussi une sexualité ici. Donc il y a des personnes ici, peut-être en maison 5. On dirait que les cancers, après cette nouvelle lune là dans leur maison 4, où il y a quelque chose à lâcher, hein, et ce qui se passe aussi dans leur profession, dans leur vie sociale, pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien, sur leur chemin de vie, il y a quelque chose quand même, peut-être certains cancers peuvent être amenés à déménager dans les 6 mois qui viennent, mais là on dirait que vous avez envie de plus de légèreté. Hein. Il y a peut-être une réflexion aussi au niveau de vos enfants, si vous en avez. Ça peut foisonner, je vais y arriver, au niveau des idées ici, très créatives, hein, si c'est le cas pour votre travail ou dans votre vie, reprendre certains hobbies qui vous font très plaisir. Un certain passé peut revenir à vous, hein. Mercure, maître de 12, un amour du passé, pourquoi pas. Pour les derniers des cancers quand même, Pluton est face à vous, hein, et cette nouvelle lune éclipse eh bien, a fait carré à cette opposition, donc là quand même c'est très tendu au niveau d'un foyer, d'une habitation, de la famille.
On dirait qu'il y a un avenir là à retracer pour vous, hein. Partir sur du nouveau. Autour du 4 novembre, nous aurons une opposition Mercure-Uranus. Et quelques jours avant, Mercure-Jupiter opposé le 29 octobre. Donc ici, dans cet axe 5-11, d'un côté, vous êtes à vouloir créer, vous êtes dans votre petite bulle. Et face à vous, peut-être qu'il peut y avoir à aller vers quelque chose de plus grand avec d'autres personnes, dans des groupes, peut-être se servir de réseaux sociaux avec la maison 11, faire de la publicité. On peut créer en maison 5 et montrer un petit peu ce qu'on sait faire dans cette maison 11. Autour de ce 4 novembre, Mercure-Uranus, il peut y avoir des nouvelles inattendues, de l'instabilité, hein. On est assez nerveux ici, hein, avec Uranus, des soucis pour dormir, mais ça va s'équilibrer autour du 7 novembre, quand Mercure va justement faire un trigone à Neptune, ben oui, à Neptune qui se trouve dans votre maison 9. La maison 9 nous parle de formation, nous parle d'étrangers, nous parle d'idéal de vie, votre vision de la vie. Alors peut-être que vous allez trouver une piste, vous allez changer d'avis sur quelque chose et ça vous amène quand même à une certaine guérison possible justement autour de ce 7 novembre. Voilà. Pour les ascendants Lion et les soleils Lion. Bon, déjà Mercure et Mars sont au carré de votre ascendant. Ou de votre signe solaire. Donc il y a ici des tensions, une petite crise à passer, on va dire. Donc ça bouge dans votre maison 4, les lions, au niveau de votre foyer, de votre habitation. L'immobilier quand même peut être concerné ici, des déménagements bien possibles pour certains lions. Ça bouge au niveau de votre famille, au niveau de votre sécurité intérieure. Donc ici on peut être challengé là-dessus. Il y a peut-être des projets justement. Mercure maîtrise votre maison 11, ici les projets, les amitiés. Donc concernant justement un déménagement, un foyer, de l'immobilier. Pour celles et ceux qui travaillent au foyer, c'est nickel chrome, Mars et Mercure en maison 4, là, vous allez être pas mal occupés avec des rendez-vous. Peut-être que vous travaillez via Internet. Et autour du 4 novembre, nous avons Mercure qui va s'opposer à Uranus, un petit peu avant, opposition à Jupiter dans votre maison 10, Uranus-Jupiter. Donc autour du 29 octobre, Mercure opposé Jupiter, 4 novembre, Mercure opposé Uranus. Donc là, on est challengé concernant notre sécurité intérieure, concernant notre famille. Il peut y avoir des déboires aussi dans certaines familles, des contrariétés qui remontent du passé, vu tout ce qu'on a de karmique en ce moment et que nous sommes en pleine éclipse lunaire. Et Uranus-Jupiter représente quand même votre maison 7 et votre maison 5. Donc ça peut toucher l'affectif ici. Peut-être des rencontres pour certains. Bon, ça va être des rencontres très étonnantes. Concernant ce Mercure justement opposé Uranus, bien là, il peut y avoir des surprises entre votre professionnel. Il va y avoir besoin de trouver un équilibre entre le pro et ma vie privée en fait. Ou vous faites que travailler, ou vous êtes qu'au foyer. Vous êtes un petit peu peut-être bloqué dans certains schémas. Et il y a besoin de transformer, de changer tout ça. Donc une instabilité lorsque Mercure va rencontrer Uranus, surtout qu'il sera conjoint à Mars. Donc ici, ça va bouger pour vous. Bon, les nuits autour de ces jours-là, on peut faire des insomnies, parce qu'on va être assez nerveux. On va s'opposer à une autorité, il va y avoir comme un refus d'obtempérer ici. J'espère pas sur la route avec Mercure. Et puis on va pouvoir retrouver un équilibre quand Mercure fera un beau trigone à Neptune qui se trouve justement dans votre maison 8. Donc là, il peut y avoir une guérison sur une thématique, ça va s'apaiser.
Pour les ascendants vierges, soleil vierge, donc c'est la maison 3 qui est concernée. Mars y est déjà et Mercure va le rejoindre. Il va y avoir une conjonction justement Mars-Mercure, puis une opposition à Jupiter, puis une opposition à Uranus et enfin finir par un beau trigone à Neptune. Alors ça veut dire quoi tout ça? La maison 3 c'est quand même la maison où on communique beaucoup, où on peut avoir à se déplacer, où on va beaucoup réfléchir à quelque chose qui s'est passé au niveau de la nouvelle lune éclipse dans votre maison 2. J'en avais parlé concernant, je pense, vos biens matériels, peut-être immobilier. Ici, il y a une question quand même d'argent à régler. Donc, Mercure en 3 va vous aider à avoir l'esprit très ouvert, à pouvoir mieux communiquer avec certaines personnes. Pour certains, il peut y avoir aussi une histoire de communiquer à travers un ordinateur. Attention aux bugs informatiques, justement, quand il va y avoir Mercure opposé Uranus autour du 4 novembre. Peut-être pour certains besoin d'apprendre, peut-être certains vont faire des formations. Et comme je l'avais dit avec Mars en maison 3, on s'agite, on est à la recherche, je pense, de quelque chose concernant un changement que vous êtes en train de mettre en place. Bon, en même temps, Mercure et Mars, donc en Scorpion, font un beau sextile à votre signe, donc c'est plutôt positif, ça va dans le bon sens. Mais attention, autour du 29 octobre, quand Mercure va s'opposer à Jupiter, ici peut y avoir, concernant des signatures, surtout que Jupiter est quand même dans votre maison 9, c'est là où on signe, les notaires, les avocats, etc. Attention aux mensonges, attention à ce que les choses se fassent bien, peut-être certains retards. Et quand Vénus va s'opposer à Uranus, là il peut y avoir des surprises les amis. Autour du 4 novembre, bon, Uranus maîtrise votre maison 6, votre quotidien, tout ça dans l'axe 3-9. Il peut y avoir des surprises, de l'inattendu avec Uranus, beaucoup de nervosité pour mettre en place ce qu'on veut. Peut-être des changements inopinés, des changements à la dernière minute. On peut faire d'ailleurs péter un contrat à ce niveau-là. Bon, ça finit quand même bien parce qu'autour du 7 novembre, Mercure sera trigone à Neptune. Donc il y a quelque chose qui s'apaise ici. Neptune est dans votre maison 7, donc au niveau quand même des contrats, de votre couple. On dirait qu'on arrive à trouver des accords. Bon, c'est bon ça. Allez, vous me direz. Pour les ascendants Balance et les soleils Balance. Allez les Balances, on y va. Alors donc, Mars est déjà dans votre maison 2. Alors c'est le secteur de l'argent, tout premier lieu des possessions, des acquisitions, mais aussi de votre estime de vous, de vos valeurs. Et ça c'est important, la valeur. De ce qui se passe dans votre vie au niveau de la valeur que vous donnez aux choses, à vous-même et aussi à ce que vous voulez dans la vie. Donc cette éclipse qui est en train de se passer là, chez vous, en maison 1, donc il y a quelque chose qui bouge là, il y a quelque chose à lâcher, peut-être que vous êtes dans un grand changement de vie d'ailleurs. En tout cas, s'il y a négociation avec Mercure dans cette maison 2, eh bien vous allez avoir la niaque et la force avec Mars aussi, pour tirer vos billes justement dans la situation. Vous avez plein de dons, de talents que les gens voient certainement si vous êtes salarié. Et si vous êtes à votre compte, ici on cherche des solutions pour gagner plus d'argent, pour être plus autonome. Avoir sa maison 2 en Scorpion, c'est quand même une jolie... C'est très stratégique, c'est une belle chose quand même, on s'en sort quand même toujours ici. Et en plus d'une manière Balance, donc c'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours. Donc tout ça va être quand même assez favorisé. Alors avec quand même une petite surprise, quand Mercure va s'opposer à Jupiter autour du 29 octobre, et quand Mercure va s'opposer à Uranus, les amis, ici on peut avoir des nouvelles qui viennent à nous, assez étonnantes, surprenantes. Ça peut bouger, on peut aussi casser justement un contrat concernant de l'argent. Bon, en tout cas, on peut être un petit peu sur les nerfs, avoir du mal à dormir avec Uranus.
Et ça finira quand même normalement bien, puisque Mercure terminera son transit dans le signe du Scorpion par un trigone à Neptune qui se trouve dans votre maison 6. Donc dans votre quotidien, il y a quelque chose qui se guérit là, qui va s'apaiser concernant vos préoccupations. Pour les ascendants Scorpions et les soleils Scorpions, Mars est déjà dans votre maison 1, ça y est, en Scorpion. Donc au niveau de votre énergie, de votre approche de la vie, ça y est, vous reprenez un petit peu plus le pouvoir. Bien que cette nouvelle lune éclipse se passe dans votre maison 12, donc quand même ici, eh bien, il y a un lâcher-prise sur un passé. Je pense que les Scorpions, ça fait un moment qu'on le voit, qu'on le dit. Il y a besoin de changer de vie. Donc c'est en train d'ailleurs de se passer chez les Scorpions que je reçois. Et là, vous avez donc Mercure qui vient rejoindre Mars dans votre maison 1. C'est bien, ça, c'est bon les Scorpions. Ça y est, ça va bouger, les rendez-vous, les contacts. Si vous cherchez des contrats, des ententes au niveau financier aussi, au niveau bancaire, ça risque de bouger. Bon, avec des petites surprises, mais on va y venir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous allez devenir beaucoup plus à penser, à analyser, beaucoup plus analytique avec ce Mercure en 1, beaucoup plus curieux. Pour certains, vous allez avoir envie d'aller sur certaines nouveautés au niveau de vos connaissances, de formation par exemple. Vous pouvez être amené à vous déplacer pas mal aussi. Mercure maîtrise la maison de vos projets, de votre avenir, de vos amitiés. Donc ici, on a envie, en tout cas on pose peut-être les premiers jalons pour aller vers un nouvel avenir. Pour celles et ceux qui ont un attrait avec le commerce, eh bien c'est très positif. Alors, avec un bémol, parce que Mercure va se déplacer, va faire une conjonction à Mars. Alors chez vous, ça va être fort. Ma pensée, mon action. Très bien, bon. Opposé à Jupiter autour du 29 octobre. Donc ici, attention à tout ce qu'on légalise avec l'autre. On est dans l'axe 1-7. Et d'ailleurs, la pleine lune va bientôt se passer ici, chez vous. Donc ça va bouger quand même dans les chaumières. Puis, Mercure fera une opposition à Uranus autour du 4 novembre. Donc ici, bon, au niveau des contrats, tout ça, il peut y avoir des surprises, de l'inattendu, beaucoup de nervosité dans votre couple, dans vos associations, au niveau de vos contrats, ça peut bouger. On peut même, par exemple, rompre un lien d'un coup, d'un seul. Et on s'achemine vers Mercure trigone Neptune autour du 7 novembre qui va vous apaiser. On aura trouvé enfin peut-être une solution qui peut avoir un lien avec vos enfants, peut-être trouver une solution par rapport à ça pour certains, mais aussi trouver un lien avec votre créativité, votre confiance en vous. Il y a quelque chose qui se repose là pour vous. C'est comme une étape là où vous en sortez gagnant. Voilà. Pour les ascendants Sagittaires et les soleils Sagittaires, alors Mars est déjà dans votre maison 12, une maison très émotionnelle les amis, et pas toujours évidente. Donc j'avais parlé pour Mars en maison 12 aussi de personnes qui peuvent être éventuellement fatiguées, qui ont besoin de vacances, besoin de se retirer du monde et de revenir à soi. C'est la maison quand même aussi des épreuves, donc il peut y avoir des épreuves. C'est pas évident pour les Sagittaires en ce moment. Donc Mercure vient dans cette maison se joindre à Mars, justement dans cette maison 12. Je pense qu'il y a peut-être la possibilité de se retirer, de se reposer, de se ressourcer et de faire une remise en question vraiment profonde sur tirer les leçons du passé en fait. Il y a quelque chose de cet ordre, parce que cette éclipse là en maison 11 vient complètement déstabiliser votre rapport au social. Au niveau du travail, pour certains, ça bouge beaucoup là. Donc pour les salariés, peut-être qu'il y a une société qui est en train de bouger, on laisse des choses, des personnes sur le chemin. Et donc là, il y a besoin de se retirer et de repenser un petit peu sa vie. Alors, au fur et à mesure que Mercure va avancer dans le signe du Scorpion, il va s'opposer à Jupiter
Bon, là, c'est un rendez-vous un petit peu difficile concernant le juridique, hein. Si vous avez des choses sur le feu, là, au niveau des contrats du juridique, autour du 29 octobre. Et puis, Mercure va s'opposer à Uranus. Donc, ces deux planètes, Jupiter et Uranus, on le sait depuis le temps, transitent votre maison 6, la maison du travail, de votre quotidien et aussi de votre santé. Donc, autour du 4 novembre, quand Mercure va s'opposer à Uranus, il peut y avoir des nouvelles surprenantes qui viennent à vous, assez excentriques. Il peut y avoir de l'instabilité, on n'est plus sûr. Au niveau d'un contrat, on peut péter d'ailleurs un contrat, hein. Ça, c'est aussi possible. Un contrat qu'on avait en projet d'avenir. Bon, rien, c'est un peu incertain ici. Mais ça se termine quand même assez bien puisque Mercure fera un trigone à Neptune autour du 7 novembre qui nous parle d'un possible retour à l'équilibre, les amis, d'un apaisement, d'une guérison dans une situation. Voilà, voilà. Pour les ascendants Capricorne et les soleils Capricorne, ça bouge, hein. Je pense beaucoup au niveau du statut social, du pro, hein, oui, c'est là où ça bouge, je pense. Donc Mars est déjà passé dans votre maison 11, qui nous parle des soutiens possibles, des amitiés aussi, mais de vos projets, de ce que vous allez mettre en place. Et là, vous n'êtes pas seul, avec les autres, dans un collectif bien possible. Donc avec Mercure, vous pouvez rencontrer de nouveaux amis déjà, mais aussi rencontrer des soutiens, des personnes importantes qui vont soutenir un de vos projets. Vous allez être amené à beaucoup plus échanger, à rencontrer beaucoup plus de personnes. Ça va être très riche intellectuellement en fait. On peut être amené à défendre une cause, par exemple ici en maison 11, avec des liens aussi au niveau de la politique, de syndicats, de groupes de personnes, s'engager pour une cause humanitaire. Bon, aujourd'hui, hein, c'est assez d'actualité, on va dire. Alors, avec un bémol, parce que ça va bouger les amis, quand Mercure va s'opposer à Jupiter, autour du 29 octobre. Donc ici, attention à tout ce qui se met en place au niveau juridique, attention aux mensonges, à la manipulation. Mercure va en fait après s'opposer à Uranus, donc là il peut y avoir des surprises, hein, ici, de l'inattendu, peut-être des promesses ou oui, des paroles qui vont pas plaire. On peut faire péter une relation, hein, ici. Changer d'avis au niveau d'un contrat, d'une personne, d'une idée, d'une parole donnée, bref. Mais ça finit normalement bien puisque Mercure va faire un trigone à Neptune. Eh bien, Neptune qui se trouve dans votre maison 3. Donc ici, il y a un rééquilibre qui se fait, il y a de la douceur qui arrive, il y a de l'intuition aussi et il y a une possible guérison sur la thématique que vous rencontrez. Pour les ascendants Verseau et les soleils Verseau, alors Mars se trouve déjà dans votre maison 10, la nouvelle lune éclipse a eu lieu dans votre maison 9. Certains Verseaux, là, en plus ils aiment bien ça, ils aiment la nouveauté, bouger. Peut-être qu'il y a une notion d'étranger, hein, chez vous qui va se mettre en place dans les 6 mois. Le fait d'avoir à bouger, bon bref, ici Mercure dans votre maison 10 qui rejoint Mars, qui va à un moment donné se joindre à Mars pour s'opposer à Jupiter et Uranus, je vais vous donner les dates après, dans votre maison 4, ça bouge ici, dans l'axe 4-10, donc il y a une dialecte, enfin il y a un truc à trouver là au niveau du foyer, de la famille, de mes racines, de la patrie, de là où j'habite, et puis aussi de ma vie sociale, hein, de mon chemin de vie. Donc je pense que certains Verseaux là quand même sont à l'aube d'un, ou peut-être déjà dans un grand changement. Donc ici on va avoir à communiquer peut-être au niveau de l'étranger, je reviens là-dessus quand même, hein. Il y a envie de voir plus grand, de changer de vie, de ne plus s'ennuyer. Le Verseau n'aime pas s'ennuyer. Donc beaucoup de dynamisme ici dans cette maison 10 pour construire votre vie si vous ne travaillez pas, et si vous travaillez, eh bien construire votre carrière. Et ça parle de votre place sur la scène sociale ici, hein. Donc des contrats bien possibles, des communications à ce sujet.
On dirait qu'il y a une grande envie de grands changements, peut-être même de changer de boulot pour certains. Bon, Mercure et Mars vont être au carré de votre signe, hein, on le sait. Et puis, autour du 29 octobre, Mercure va s'opposer à Jupiter dans votre maison 4, hein, qui transite votre maison 4. Puis, autour du 4 novembre, à Uranus. Bon, ici, ça bouge. Ça bouge. Attention à ce que vous mettez en place au niveau d'accords, de contrats. Attention, c'est comme si on signe de l'immobilier, si on signe le fait d'avoir à s'expatrier, par exemple, et qu'on part sur une certaine base, il peut y avoir des changements, les amis, avec Uranus. Hein. On peut changer d'idée, on peut couper d'un coup radicalement. Bref, vous allez vous adapter, en fait, hein, à ce que vous voulez mettre en place, ce qui est une très bonne chose. Et ça se termine plutôt bien, puisque Mercure va faire un trigone à Neptune, Neptune qui transite votre maison 2. Donc ici, on est aussi dans quel moyen j'ai, hein, pour mettre en place. La maison 2, c'est aussi l'argent. Et puis mes dons, tout ce que je maîtrise dans ma vie, tout ce que j'ai à profusion pour mettre en place les changements que je désire. Donc il y a une espèce de guérison là, retrouver un équilibre qui est possible. Quand Mercure fera un trigone à Neptune, on retrouve un petit peu la paix. Voilà. Pour les ascendants poissons et les soleils poissons, alors Mars se trouve déjà dans votre maison 9, hein. On l'a vu sur la vidéo, maison 9, on est dans la maison de la spiritualité, de nos croyances, de notre vision de la vie, mais aussi de l'étranger. Ici, on a besoin de liberté, hein, de voyager, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, de changer quelquefois de lunettes, hein, de manière de voir la vie. Donc ici, Mars plus Mercure qui rentre dans votre maison 9, c'est aussi tout ce qui touche le juridique. Donc il peut y avoir des poissons qui ont affaire à des procès, à des accords juridiques, hein, à des achats. Mais quand même, vous allez avoir envie de vous ouvrir à plus grand que vous. Donc bien sûr, ici, avec Mercure, on peut être dans l'apprentissage, dans des formations. Hein. On peut par exemple donner une formation ou la fabriquer, la monter, la fabriquer, quel mot horrible. Bref, la construire, on va dire. Hein. Ou bien avoir envie de suivre une formation qui va vous aider d'ailleurs plus tard. Vous allez retrouver le goût de l'aventure, le goût pour la liberté. Peut-être chercher à vous rediriger si vous n'êtes pas heureuse, heureux dans votre vie. Vous pouvez être en lien avec tout ce qui est spiritualité, hein, ici, peut-être même l'astrologie, des choses comme ça, dispenser justement cette matière-là. Et puis je voulais vous dire autre chose, oui, quand même, cette nouvelle lune éclipse s'est passée dans votre maison 8, hein, donc vous êtes en pleine transformation quand même, les poissons, il y a quelque chose qui bouge ici. Alors ça peut être aussi dans des négociations d'argent avec les autres, avec la banque, etc. Mais ici, il y a un changement, on lâche quelque chose pour se transformer. Et justement, je pense que Mercure et Mars, là, qui passent dans votre maison 9, vous allez chercher, en fait, vous allez explorer, chercher les possibilités pour un avenir nouveau et plus riche de sens, en fait. Parce que vous cherchez pas mal le sens de tout ça, le sens de l'histoire, les poissons. Alors juste vous raconter que Mercure va se déplacer et va faire une opposition à Jupiter autour du 29 octobre, puis une opposition à Uranus autour du 4 novembre. Et là, ça peut bouger hein, dans l'axe 3-9, l'axe de la connaissance, l'axe de la communication. C'est très mercurien tout ça quand même. Hein. Et jupitérien, donc il y a besoin d'ouvrir, d'expanser, de donner de l'expansion. Donc il peut y avoir aussi des surprises et des nouvelles assez étonnantes. Attention à ce que vous signez, mettez en place dans cet axe 3-9 quand même, au niveau des papiers administratifs, etc., au niveau des contrats. Et puis tout ceci se termine plutôt bien puisque Mercure va finir par un joli trigone à Neptune. Neptune qui transite dans votre maison, les amis, hein, qui vous donne beaucoup de choses, mais qui vous facilite certaines choses, mais qui endurcit d'autres choses quand même, hein, parce que Neptune, il y a besoin de faire la clarté dans certains domaines quand même. Donc on dirait que à la fin de ce transit, vous pourriez quand même avoir bien avancé
et trouver cette guérison là de Mercure, trigone Neptune. C'est une espèce de guérison, de retrouver un équilibre, d'un apaisement. On dirait que vous saurez mieux où vous allez, où vous vous dirigez, et ce que vous avez vraiment envie de mettre en place pour vous. Ben, j'en suis ravie, c'est quand même plutôt joli, vous me direz. Allez, j'ai maintenant terminé cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite un bon transit de Mercure à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.